été racheté. Chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom. Saint, saint, saint et l'éternel. Lazare est malade. Et si les sœurs de Lazare ont envoyé des gens dire à Jésus que celui qui l'aimait était malade, donc son ami, c'est parce qu'il y avait péril à la demeure. Parce que la situation était catastrophique. Mais la Bible dit que le Christ, au lieu d'aller dans la précipitation, de s'empresser, le Christ va encore rester combien de jours? 2 jours. Bien aimé, 2 jours, c'est 48 heures. Plein de choses peuvent se passer. Et on voit qu'il s'est passé effectivement plein de choses. Le temps n'est pas sous notre pouvoir. Le temps appartient à Dieu. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Oh, alors que tout le monde voit la mort, pour Jésus c'est l'endormissement. J'aimerais que quelqu'un relativise sa situation cet après-midi. C'est que tu penses être la fin et peut-être le début de quelque chose pour Dieu. C'est que tu penses être fatal, c'est peut-être juste une période transitoire pour Dieu. C'est que tu penses être la conclusion, c'est peut-être juste un prélude, une préambule, une introduction pour Dieu. Sache que le temps appartient à Dieu et c'est Dieu qui gère les temps et les circonstances. Il dit, mon ami est juste en train de s'endormir, mais moi, avec le pouvoir que j'ai, je vais les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Je voulais vous épargner les détails, mais comme vous voulez avoir tous les détails, je vous le dis, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, dans ce récit, le verbe croire est très utilisé. Et il est souvent rattaché au mot gloire. Il n'y a pas de gloire si on ne croit pas. Aucune gloire si on ne croit pas. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Oh, toi aussi, tu n'as rien compris. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours. Combien de jours? 4 jours. Déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour faire quoi? Les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, les derniers jours. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore une fois, verbe croire, fera quoi? Vivra.
celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le Maître est ici et te demande. Est-ce que vous avez vu quelque part où Jésus a dit qu'il avait besoin de Marie? On va voir ça tout à l'heure. Et te demande. À ce mot, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle avait l'habitude dans tous les cas de tomber à ses pieds. Et c'est bien pour cela que Marthe a dit non, cette dimension n'est pas du tout ma dimension. Moi, j'ai l'habitude juste de préparer pour le Seigneur, de lui donner à manger. Mais je sais que ma soeur Marie, chaque fois que le Christ venait, elle était à ses pieds. Je pense qu'eux deux peuvent parler le même langage. Oh, quelqu'un m'entend? C'est pourquoi elle dit non, 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 non. Cette situation commence à me dépasser. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous devons grandir dans les choses de Dieu. Il y a des choses qui peuvent passer sous notre nez parce qu'on ne comprend absolument rien. Mais quand on a la perception spirituelle, on peut comprendre et saisir le langage de Dieu. Cette dimension n'était pas la dimension des hommes et des femmes qui sont dans la cuisine. Ça, c'est la dimension des hommes et des femmes qui sont au pied de Jésus. Et Marthe l'avait compris. Elle dit non, ça ce n'est plus moi. Je ne dois plus continuer à parler avec le Christ. Ça maintenant, ma soeur Marie qui a l'habitude de parler avec lui doit entrer dans le jeu. Quand tu es limité, bien-aimé, reconnais tes limites et va vers les gens qui peuvent t'aider. Je reprends cela. Quand tu te sens limité, reconnais tes limites et va vers les gens qui peuvent t'apporter de l'aide. Ça ne te coûtera rien, ça ne changera rien à ce que tu es et ce que tu as. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Le verset le plus court de la Bible, et là où on voit l'émotion du Christ. Verset 35, la Bible dit, Jésus pleura. J'ai envie de dire à quelqu'un cet après-midi, le Christ n'est pas insensible à ta situation. Si tu pleures, il pleure avec toi. Si tu souffres, il souffre avec toi. Et c'est bien pour cela qu'il a porté la chair humaine, pour ressentir la douleur de l'homme, afin de pouvoir agir en notre faveur. Les Juifs lui dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Il y a toujours des gens comme ça. Jésus, de nouveau profondément indigné, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte.